Hello toi, bienvenue dans Du bout des doigts. Je suis Elisa et j'ai un studio de design graphique spécialisé dans la communication visuelle et l'identité visuelle. Avec ce podcast, j'ai le projet de vous mettre en avant. Vous, ces femmes créatives, manuelles et indépendantes. Ces femmes qui vivent de leur activité, de leur savoir-faire, en créant de leurs mains avec finesse et précision, du bout de leurs doigts. Des femmes imaginatives, ambitieuses et agiles qui prônent l'artisanat, l'auto-entreprise et ses valeurs fortes de partage. Vous mettre en avant, vous, qui travaillez parfois dur, mais toujours avec minutie et avec passion. J'ai envie de parler de ces métiers qui subsistent malgré les nouvelles technologies digitales et mettre en valeur les activités manuelles dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Julie, qui est créatrice de robes de mariée. Elle va nous parler de son parcours, de sa vie en tant que femme entrepreneuse, de ses doutes et de sa vision de l'aspect créatif. Bonjour Julie. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Écoute, ça va. On vient de dire qu'on est toutes les deux enrhumées, alors excusez notre nez bouché. C'est ça. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise en contexte parce qu'en fait, Julie et moi, on se connaît depuis, on a calculé quasiment 20 ans parce que c'est une amie de la famille. C'est ça. Donc elle m'a vu grandir, elle m'a aussi vu évoluer dans pas mal de choses et moi, j'ai aussi un peu suivi le parcours de Julie au repas de famille, etc. Et j'avais très envie de t'inviter dans ce podcast. Merci. Pour que tu puisses partager ton expérience, parce que moi, je connais ça très bien, sachant qu'on travaille ensemble encore à l'heure actuelle. Et voilà, j'avais envie de faire découvrir ton parcours et ton métier que moi, personnellement, je trouve très passionnant. Merci. Alors, on va échanger toutes les deux, ça va être chouette. Et puis voilà, pour commencer, je veux bien que tu nous parles de la petite Julie. La Julie... Alors, la petite Julie, en plus, c'est vrai qu'elle n'a même pas grandi. Tu parles de ta taille. Petite en taille, en plus. C'est vrai que la petite Julie, ça colle encore. C'est vrai que ça colle bien. Même maintenant. La petite Julie, qu'est-ce qu'elle faisait, la petite Julie? Elle faisait énormément de danse, puisque donc, je fais partie d'une famille de danseurs de salon. Donc, voilà, énormément de danse. Donc, déjà, quelque chose de créatif. Et dans mes temps libres... j'étais surtout en train donc de dessiner, même déjà de faire des petits vêtements à mes Barbie ou à mes nounours. J'ai encore des extraits que je retrouve. C'est vrai. Dans mes sacs que j'ai gardés donc pour ma fille qui va en pouvoir en profiter dans 1 ou 2 ans. Et ouais, mais il faut garder ça, c'est trop bien. Et je ressors des Barbie qui ont encore les premières créations de Wilda. C'est ça ressemble à rien, mais on sent que, voilà, effectivement. Ok, donc tu avais déjà cet aspect un peu couture, mode, ça t'intéressait déjà, quoi. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que ma grand-mère faisait de la couture, elle n'était pas couturière de métier. Elle aurait aimé, elle aurait adoré en fait faire ce que je fais aujourd'hui. Elle me gardait beaucoup et il s'avère que j'avais déjà de toute façon donc les mains dans ses épingles, dans ses tissus, dans ses ciseaux. Donc c'est elle que tu as montré ? Elle ne me montrait pas spécialement, mais vu qu'elle en faisait à la maison, lorsque moi j'étais là, automatiquement j'étais à côté d'elle aussi. Et tu l'as vu faire quoi ? Voilà, je la voyais faire et puis je prenais le matériel qu'elle n'utilisait pas. Donc forcément, voilà, oui. C'est ça. Et est-ce que c'est venu de là ? Je ne sais pas. Inconsciemment peut-être, mais... Peut-être, aucune idée. Mais c'est vrai que voilà, on va dire que l'aspect créatif en général, donc dessin, danse, couture, c'était des choses déjà... Qui te parlaient, ouais. Que je faisais déjà donc très jeune. Et puis même la danse, de ce que moi je sais, t'as fait un petit peu en haut niveau, si on peut dire ça. T'as fait quand même un peu de compétition. Effectivement. Donc t'as déjà un peu plus l'aspect avec les costumes, les paillettes. Voilà, il y avait un peu tout ça. Voilà, je tournais, on va dire, quand même sans arrêt autour du monde créatif. Quand même. Ouais. Quand même. Avec les pieds dedans. Oui. Les mains plutôt. Les mains, ouais, les pieds pour la danse, et oui, mais les mains pour le reste. Et comment ça s'est passé du coup en fonction de tes études ? Alors, arrivé au collège, comme pour nous tous, on nous demande ce qu'on veut faire. Ouais. Et j'ai dit, je veux faire ça. Ne sachant absolument pas où ça allait me mener. Ok. Je n'avais aucune idée. Je savais que c'était ça que je voulais. Mais pourtant, je ne suis pas une fashion victime. Je ne suis pas... rien de tout ça. Mais j'ai dit... Voilà, dans mes vœux, c'était ça.
Et pourtant, le collège me disait mais mets quand même encore d'autres choix, mets une seconde générale. Alors certes, j'avais un 12 de moyenne, donc autant dire que la seconde générale, pour moi, c'était... Oui. C'était surréaliste de toute façon. Mais je leur ai dit non, je ne veux pas, je veux faire ça. Ah ouais, tu le sens, ouais. C'était tout et je ne saurais pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien dire pour les personnes qui nous écoutent quel âge tu as? Alors, j'ai bientôt 39. Ah non, j'ai 39, mais je ne m'en sors plus avec les années, je ne m'en sors plus. Parce que c'est vrai que tu vois tout ce qui... Je viens d'avoir 39, voilà. Ah voilà, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que... Purée, on va faire une fête pour les 40. Oui. Ah, mais trop de fêtes qui arrivent, là. Oui. Il y a pas de fête qui arrive. Alors, écoute, c'est vrai que je te pose cette question parce que tout ce qui est scolaire, ça a beaucoup évolué depuis que... Même ta génération, ma génération, là je vois ma petite sœur, c'est aussi encore différent. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on encourage quand même les jeunes à faire des métiers un petit peu plus de revenir à l'artisanat. Mais maintenant, voilà, ça paraît quand même difficile, vu d'un certain aspect, notamment pour l'apprentissage du travail que c'est, quoi, parce que c'est beaucoup de travail. Et aussi pour vivre de tout ça, on va en parler tout à l'heure, comment ça se passe pour toi. Mais du coup, au niveau des études, il me semble que t'es partie à Paris? Non, t'es pas partie à Paris. Non, j'ai pas fait ça. T'es restée ici, t'es en Alsace. J'aurais voulu, mais effectivement, question financière, sincèrement, mes parents ne pouvaient pas du tout assurer. Ouais. C'est impossible. Donc maintenant, je suis restée ici, mais je dis toujours, c'est comme si la vie m'avait tracé le chemin et j'avais juste suivi. Parce que toutes les portes s'ouvraient facilement. J'ai pas eu besoin d'aller à Paris pour faire ce que je fais aujourd'hui. T'as pas eu d'embûche? Non, jamais aucune. Ah ouais. C'est vraiment le chemin, il était juste ouvert. C'était le tien, quoi. Ouais, je pense. C'est pour ça que je dis que j'ai pas d'explication sur le fait d'avoir choisi ce métier-là. Et je ne savais pas du tout où il allait me mener, parce qu'à la base, quand je l'ai choisi, je ne savais pas du tout que j'allais créer une entreprise ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. Ouais. Enfin, du moins, à 14-15 ans, évidemment. T'as suivi ton instinct. J'ai peut-être suivi l'instinct, je me suis laissé porter. Oui, c'est impossible à expliquer directement. Mais donc, effectivement, après, je suis partie sur un BEP à Tannes. Après, je suis partie pour un bac pro à Colmar et j'ai passé le CAP la première année de ce bac. Et du coup, c'était vraiment couture un peu traditionnelle? Comment ça se faisait? On était encore à ce moment-là sur de l'artisanat indus, ça allait ça. C'était encore à ce niveau-là. Mais malgré tout, le problème, c'est qu'on était dans un niveau, enfin c'était sur des études scolaires, donc purement scolaires, ce qui fait qu'on avait quand même malgré tout très peu de temps de métier. Et puis c'était pas très créatif, quoi. Alors au départ, de toute façon, on apprend les bases. Les bases, il y a pas photo. Combien de jeunes je vois qui viennent me parler, qui rêvent de ce métier-là, de faire styliste. Alors, styliste, c'est du dessin, donc déjà, c'est pas ce que je fais. Donc, j'en fais, certes, mais... Ça, c'est à cause des films, les films américains. Mais ce n'est pas le métier de base. Mais le métier de base, c'est vraiment la couture, vraiment. Et c'est vrai qu'au départ, de toute façon, quand on apprend, il faut apprendre déjà à utiliser une machine. Mais c'est ça, tu sais, je pense que les jeunes, ils pensent plus à l'aspect dessin. Oui, les trois quarts, c'est ça. C'est ça, dessiner des vêtements. Être Lagerfeld tout de suite. Enfin, c'est ça. Voilà, ces grands couturiers, sauf que ces grands couturiers, derrière les petites mains, s'ils n'ont pas les petites mains derrière, il n'y a rien. Les petites mains, c'est celles, en fait, qui... Les petites mains, c'est la modéliste qui va retranscrire le dessin en patron sur un mannequin. Ouais. Donc, il va reconstruire en vivant, mais dans une toile, certes, ce que le styliste a voulu réaliser, a dessiner. Donc, je pense que ça, je trouve que c'est peut-être un des métiers les plus durs de devoir dire qu'est-ce qu'il veut. Et il faut retrouver les faits en vrai. Après, on a les petites mains, donc qui, elles, vont rentrer en jeu lorsqu'il va falloir coudre les perles, va falloir coudre les vêtements, les pièces ensemble. Enfin, c'est un travail d'équipe, en fait. Alors, évidemment, dans une maison de couture, c'est un travail d'équipe. Oui, ouais. Moi, je me dis toujours, je suis une maison de couture à moi toute seule. C'est sûr. Puisque je m'étais jusqu'à la fin. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais du coup, il me semble que tu as appris auprès d'une petite main, c'est ça? C'est ça, effectivement. Lors de mon stage de bac pro, c'est ça. J'ai donc à Colmar, c'est les profs qui nous plaçaient en stage. En fonction des caractères des élèves et des facilités ou pas. Et en fonction des professionnels, elles nous mettaient donc, effectivement, elles nous plaçaient.
Et c'est pareil, de nouveau, c'est comme si la vie, de nouveau avait décidé que il m'a mis chez une couturière à Mulhouse qui avait donc son entreprise depuis des années et qui avait été petite main chez Saint-Laurent, donc il y a fort longtemps certes, mais c'est là que j'ai compris ce que je voulais faire. C'est quand je suis arrivée chez elle que j'ai dit c'est ça. C'est ça que je veux faire comme elle. Mais tu dis il y a longtemps, mais j'imagine que les grandes maisons de couture, elles ont quand même une certaine trame et une certaine manière de travailler qu'elles essayent de garder, non ? Tu penses que ça évolue aussi là-dedans ? Non, elles gardent quand même leur savoir-faire. Oui, c'est ça. Quand même. Parce que c'est ce qu'ils mettent en avant dans le marketing et la com. Le savoir-faire, oui. Non, ils gardent le savoir-faire et ça, il n'y a pas photo. Moi, je les admire, ces femmes qui travaillent dans les maisons de haute couture. Et là, tu as vu la difficulté aussi du métier ? Évidemment, on rentre vraiment dans le vif. Parce que là, tout d'un coup, on va vous redemander de faire des ourlets, des longueurs d'ourlets, quoi, jusqu'à ce que l'ourlet soit bon. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Bah oui. Parce que justement, c'est ce que. Je sais pas. C'est pour revenir avant, justement, à ces jeunes qui veulent être stylistes ou qui veulent faire, couturier, qui veulent être créatrices. Mais moi, je leur dis toujours, il faut d'abord savoir faire une excellente retouche. De mon point de vue. De mon point de vue, il faut savoir faire une excellente retouche avant de savoir faire un bon vêtement. Et d'abord, il faut faire des longueurs et des longueurs. Mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est aussi un aspect, en tout cas, c'est ce que les personnes un peu plus âgées disent de notre génération, c'est qu'on est très impatient. C'est ça. On veut tout de suite. On s'imagine pas forcément qu'on veut pas travailler, parce que ça, j'entends souvent, oui, les jeunes, ils veulent pas travailler. Je trouve que c'est pas ça, mais on veut tout de suite être satisfait de ce qu'on fait et on a moins la patience, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, on a moins il y a moins le temps de dire qu'il faut monter une marche l'une après l'autre. On peut pas faire de 0 à 10 tout de suite. Mais t'es le bon exemple de ça, au final. C'est pas possible. C'est un pas après l'autre, une marche après l'autre. Et au fur et à mesure, on apprend. Au fur et à mesure, on fait des erreurs. Parce que un fil après l'autre. Moi, c'est ça. Parce que les erreurs, elles sont là justement pour apprendre. C'est hyper important de se tromper. Je dis combien de fois j'ai coupé dans les tissus de travers, mon Dieu. Mais j'imagine même pas la pression que ça doit être. Alors, évidemment, quand je coupais dans le tissu, dans le vide, c'était mes tissus quand je bricolais chez moi. Ouais, ça va déjà. J'essayais je ne sabotais pas, je n'essayais pas de saboter quand même quand j'allais à un stage. C'est un cauchemar, ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, mais ma maman, elle m'a acheté un nombre incalculable de tissus que j'ai ramassé. Tu vois, on commence bien quelque part, il faut bien s'entraîner. Hein. Mais c'est ça, c'est pareil, malgré mes études, je bricolais, parce qu'à ce moment-là, c'était du bricolage encore. Ouais, mais oui. Mais je bricolais à côté, j'essayais, je faisais. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'on est on est toute seule. Et on essaye. Ouais. Ça rate peut-être, mais on apprend et on essaye. J'ai la même philosophie, je le dis tout le temps aux personnes qui me suivent. Moi, c'est pareil dans le graphisme et tout. Il faut se tromper pour savoir déjà ce qu'on veut pas. Oui. Et pour apprendre, pour être sûr de ne plus faire la même erreur. C'est ça. Ouais. C'est vraiment hyper important en fait, de se tromper et d'essayer de bricoler, de recommencer et jusqu'à ce qu'on soit satisfait ou à peu près satisfait au départ, certes. C'est ça, ouais. Mais moi, je pense que c'est inévitable, c'est obligatoire. Ok. Mais comment ça s'est passé pour toi ? Du coup, ça fait que tu as travaillé avec tu as appris avec cette femme. Et après, est-ce que tu as été, quand tu as terminé tes études, employé quelque part ? Comment ça s'est passé ? Alors, donc j'ai fait 2 mois de stage chez cette personne-là. Parce que donc il y avait un mois non, c'était 6 semaines 6 semaines et 6 semaines, donc chaque année de bac. Okay. Il y avait un stage de 6 semaines et il s'avère que donc en plus cette professionnelle là avait de toute façon dit à mes profs, c'est Julie ou c'est personne d'autre à la 2e année de stage. Ah ouais, et moi j'avais dit clairement, c'est chez elle ou c'est nulle part. Ah ouais. Parce qu'ils voulaient te changer ? Généralement, ils avaient l'art de se dire vous allez découvrir autre chose. Ah oui, ok, ouais. Ce que j'entends très bien, c'est normal. Hein. Mais non, on voulait toutes les deux se retrouver. C'était tout. Et suite à ça, donc je suis sortie du bac et j'ai trouvé un emploi pendant 1 an. C'est elle en plus qui me l'a trouvé. Ah ouais. Non, mais vraiment, c'était un ange, qui m'est venu. À ce moment-là, niveau professionnel, trop bien. Bien démarré, quoi. Vraiment. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a trouvé cet emploi. C'était une coopérative
de jeunes de métiers d'art qu'on avait réunis. Donc on était effectivement plein de jeunes de différents métiers, l'artisanat. Voilà, donc j'ai duré pendant 1 an là-bas. Et c'est vrai que c'est là que j'ai compris quand même que je n'étais pas faite pour travailler avec des patrons, avec un patron ou même je dirais presque même plus travailler avec les autres. Ah ouais, en équipe, ouais. C'est ça, je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour ça. Ok. Et c'est vrai que t'avais une espèce de confiance en toi qui te disait mais peut-être que je pourrais faire plein de choses moi, juste moi. Non, la confiance en moi même pas. Ok. Mais de nouveau pas à ma place, pas à l'aise, pas. Ok. Pas bien là. Donc, et comment t'as fait alors Et justement, il s'avère que donc de nouveau cette professionnelle-là, on était sur un peu plus d'1 an après, je crois, ouais. Elle m'appelle, me dit Julie, je compte prendre ma retraite, je veux que tu reprennes. Oh ah mais oui, c'est comme je me rappelle. Comme je dis, un ange. que tu reprennes son activité. C'est ça. Elle avait pas d'enfants ou tu sais quand on se passe le... Si, mais alors ces enfants, ils étaient d'une déjà, de toute façon, ils habitaient absolument pas en Alsace, du tout, puis ils avaient leur job, enfin c'était pas ils voulaient pas de ça, c'est pas leur truc, voilà quoi. Incroyable. Et donc après, je suis partie chez elle pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle m'a accueillie chez elle, donc tous les jours. Elle m'a appris, pour rencontrer donc ses clientes aussi, elle m'a appris le métier. Évidemment, on est d'accord que 2 ans... c'est pas suffisant. Ouais, elle avait encore tellement de choses à m'apprendre. Mais bien sûr, ouais. Tellement de choses. Donc en fait, en prévention de partir, elle s'est dit elle peut reprendre. Que ça pourrait le faire. Mais c'est fou. C'est ça. Alors que la confiance en toi. Ah ben oui, alors que pourtant j'ai des souvenirs. Ouais, Dieu, les bêtises que je faisais. Ouais, mais en fait, elle a. Mais tu sais, peut-être, je sais pas si elle a beaucoup parlé de ça avec toi, mais peut-être que tu lui as rappelé, elle, quand elle a appris, quoi. C'est ça, tu vois. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas, touchant, je trouve. J'en ai fait des bêtises. Ouais, je ne crois pas qu'elle m'a fait confiance. Mais c'est trop bien, ça veut dire, parce que c'est pareil, en fait, quand les clientes, elles vont chez leur... Comment ça s'appelait pas une couturière. Si, ça couturière. Si on dit. J'ai toujours peur que ce soit péjoratif, tu vois, ce mot. Mais ça note beaucoup dans beaucoup d'esprits. Ouais, on se dit, elle recouvre des trous. Oui, ou alors souvent, t'as souvent l'image de la petite couturière dans sa cave qui vient dans toutes les maisons. Donc comme à l'ancienne, c'est bien. Tout à fait, ou même faire des vêtements pour la famille. Ouais. Mais on est toujours la petite couturière dans son petit atelier, dans la cave. Ce stéréotype-là a beaucoup de mal. Mais c'est vrai que... on en avait discuté de ça quand j'avais commencé un peu à faire la com avec toi sur les réseaux sociaux, qu'il y avait certains mots à un peu éviter parce qu'ils ont une connotation péjorative comme... après, atelier, ça dépend comment on le présente, mais ouais, couturière, même atelier, des fois on peut se dire, ça fait un peu cave, ça fait un peu... Alors maintenant, ça reprend. Ça reprend, c'est vrai. Ça reprend du chic. Ouais, c'est vrai. L'atelier. C'est l'atelier, mais l'atelier qu'on voit. Oui, c'est ça. Pas l'atelier qu'on ne voit pas. Là, il est ouvert chez toi. Oui. Là, on est très ouvert. Actuellement dans le showroom. Donc, je suis face à la cabine d'essayage. Je vois des robes que Julie a créées. Et c'est vrai qu'on voit son atelier, on voit ses machines, on voit ses fils, on voit un peu le bazar, on va pas se mentir. Mais on voit que ça vit. Que ça bosse. Non, c'est vrai, il faut que bosse. Mais du coup, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, tu vois, c'est que même les clientes de, couturières, elles ont confiance en leur couturière, tu vois. Et du coup, de passer le flambeau, je trouve, à une autre personne, il faut convaincre, il faut aussi prouver qu'on sait faire. Ça devait pas être très simple, quoi. C'était évidemment pas simple, parce qu'en plus, voilà, forcément, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans, donc un bébé. Mais c'est vrai. Enfin, très très jeune. Alors, pour des clientes qui sont âgées, c'est pas forcément toujours évident. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai pu en garder certaines. Quand même, certaines sont parties. Évidemment, c'est le jeu. Ah, ok, ouais. C'est le jeu, c'est normal. Ça t'a pas fait peur, du coup? Non. Bah ouais. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je le ferai plus. Ah ouais. Mais quand on est jeune, on réfléchit moins. Je crois que j'étais insouciante et je dis non, c'est ça que je veux et j'y vais. Complètement. Aujourd'hui, je crois que je le ferai plus. Ouais, je trouve ça incroyable. Des fois, ouais, mais c'est ce que je dis. Mais même moi, tu vois, quand j'ai commencé, je me posais moins de questions, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. La maturité commence à tout d'un coup après à vous faire tourner. Mais on va parler de tout ça, de comment ça se passe même dans ton quotidien et tout. Donc du coup, effectivement, tu as appris aux côtés de cette dame. Et une fois qu'elle est partie, comment ça s'est passé quand tu as repris? J'ai continué. Ok. C'est tout. J'ai continué. Alors après, je me suis formée aussi parce que donc il y a des formations. Alors j'ai continué à me former 2, 3, 4 fois même par an. On pouvait
aller faire des stages. Et qu'est-ce que tu faisais exactement pour les clientes? Alors, pour les clientes, on était sur du tous les jours. Donc, je faisais certes aussi des retouches, hein, c'est un fait. Ok. Mais je faisais donc des vêtements de tous les jours. Des manteaux, des vestes, des tailleurs, peu importe. Ok. Mais c'était du tous les jours. Mais c'est quoi la différence avec, par exemple... Donc, du coup, c'était à Mulhouse, Oui, c'est tout à ça? fait. Donc, à Mulhouse, il y a quand même certaines boutiques, il y a une certaine clientèle. Est-ce que c'était des tarifs, du coup, j'imagine, plus élevés? Bien C'était sûr. des personnes assez aisées, j'imagine, les clients? Quand même plus aisé. Clientes? Oui, Clients. oui, clientes. Oui, Clientes, ouais. Et je ne travaille que pour la femme. Ok, d'accord. Donc oui, on était sur des tarifs forcément plus élevés. Encore, ça dépend quel magasin, quand même. Ok, ouais. Mais oui, on touchait une clientèle différente de Ok. toute façon. Hein. Tu faisais pas aussi des tenues un peu de cocktail ou des choses comme ça? Ça m'est arrivé de temps en temps. Ok. De temps en temps. Là, faut revenir à 17 ans derrière, c'est un peu loin. Ah ouais, ouais. Quand même, là, Ouais, mais c'était plus des vêtements du coup de... C'était plus du tous les jours, effectivement. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de plus créer? Parce que là, quand même, il faut le dire, tu es créatrice de robes de mariée. Oui. Donc de passer de vêtements de tous les jours au mariage, même à l'univers du mariage, C'est ça. comment le cheminement s'est fait pour toi? Tu pourrais nous l'expliquer? Peu à peu, je commençais à ne plus être satisfaite dans ce que je faisais. Je ne trouvais plus suffisamment de créativité dedans. Et plus ça allait, plus je me sentais plus à ma place de nouveau D'accord, ok. dans ce que je C'était faisais. au bout de combien d'années du coup? On était bien sûr 15 ans. Ah, quand même, hein. Mais comme quoi, tu vois, quand on est à son compte, c'est un peu le même cheminement que les jeunes maintenant qui veulent un peu changer de métier. Au bout d'un moment, on se lasse et on a envie d'aller. On a le droit. Quoi. Oui, voilà, on a le droit. On a le droit de se lasser, on a le droit que un certain moment de votre vie, telle et telle chose vous convienne, et puis à un autre moment de votre vie, cette même chose ne vous conviendra plus parce qu'on change, parce qu'on grandit. Ouais. C'est voilà. Et c'est vrai que j'avais, la création devenait omnibilante, je dirais. Ok. Devenait un besoin vital, carrément de pouvoir créer, mais librement. Ouais. Et j'ai trouvé qu'effectivement, le mariage me donnait cette liberté. Est-ce que tu te souviens de la première tenue de mariée que t'as fait? C'était une robe? Oui. Ok. Ouais. Remémore-toi. Je vois Ouais, t'es sûre. ouais. Eh ben, on a bien avancé depuis. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que t'avais du coup toujours cet atelier et du coup on est venu vers toi pour ça? Oui. Est-ce que t'as proposé ça par hasard? Non, on était venus pour moi, pour ça. T'étais contente? Évidemment, c'est toujours satisfaisant, forcément. Mais c'est vrai que c'était il y a 17 ans, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Quand je regarde aujourd'hui, je me dis, mon Dieu! Non, mais la cliente était contente! Oui. C'est l'essentiel, chez moi. On est d'accord. Mais c'est vrai que je me dis, bon, ça va, c'est cool, je vais progresser, c'est tout. Ouais, mais c'est vrai. C'est bien de regarder d'où on vient. Mais est-ce que aussi c'était pas le fait que, justement, les tenues de ville, ça se faisait peut-être un petit peu moins? Est-ce que ça marchait un petit peu moins aussi? Non, même pas. Côté business? Ah, même Non, pas? même pas. Ok. C'était vraiment toi, quoi. C'était vraiment personnel. Ok, ouais. C'était, je recherchais vraiment la satisfaction personnelle, le besoin de remplir quelque chose, on va dire. Je vois totalement. C'est vraiment pas par une question de business. Ça fait que tu as dû te former à ça, au mariage? Alors former, oui et non, mais pareil, de nouveau, la vie. Ok. La vie a fait que un jour, une femme m'a téléphoné. Je vais dire une femme pour l'instant. D'accord. Quelqu'un, voilà, une personne m'a appelé. C'était un magasin de mariage et elle m'a dit qu'elle recherchait donc quelqu'un qui pourrait faire ses retouches. D'accord. De mariée. J'ai dit, pourquoi pas, allons-y. Tu avais ton atelier encore? J'avais donc mon atelier de tous les jours. De tous les jours, ok. J'étais absolument pas du tout encore dans le mariage. Enfin, j'y allais pas vraiment plus que ça encore. Hein. D'accord. J'en faisais peut-être une par an, quelque chose comme ça. Enfin, on était loin. Ok, ouais. J'étais couturière et pas créatrice. Ah, la nuance est là. On va dire ça comme ça. Okay. Voilà. Et c'est vrai que donc elle est venue vers moi. Et donc, elle m'a demandé de faire ses retouches. J'ai accepté. On s'est adoptés l'une et l'autre. Et maintenant, donc, j'ai le bonheur que ce soit une grande amie. Une très, très grande amie. Je vais le dire, hein, de toute façon, donc c'est Peggy Canina de l'événement à Ilfurt. Oui. On l'embrasse. Tout à fait, on l'embrasse extrêmement fort parce qu'effectivement, c'est bien grâce à elle, et grâce à elle seule, surtout, quand je fais ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est vrai.
Encore à l'heure actuelle. Complètement. On est encore toujours très proches l'une de l'autre. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est parce qu'elle est venue vers moi pour faire ses retouches. C'est ce que je disais de nouveau au début. Hein. Faire de bonnes retouches permet de faire de bons vêtements derrière. Oh punaise, tout est lié. Et ben là, c'est pareil. J'ai fait ces retouches et j'ai appris énormément. Sans quoi, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas en train de faire ce que je suis capable Non, de mais faire. surtout sur les robes de mariée, les retouches, c'est hyper important. Enfin, sur tout vêtement, mais les robes de mariée, c'est la finition. Mais c'est particulier parce que ça ne sera pas forcément les mêmes retouches qu'un autre vêtement, déjà. Il faut trouver des astuces pour que les retouches que tu fais ne se voient pas. C'est vrai. Aussi, C'est vrai. pour certaines, hein, Ouais. ça dépend. Donc c'est vrai qu'elle m'en a donné des tas et des tonnes à faire. Mais du coup, Peggy faisait aussi ça. Enfin, fait aussi ça de la couture. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas ok. du tout. Alors je trouve elle s'améliore de plus en plus, vraiment. Parce que je trouve qu'elle fait de bonnes retouches. Enfin, quand je dis elle prend de très bonnes retouches sur les clientes, je trouve. D'accord, ok. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est pas son métier du tout. Quoi. D'accord, ok, C'est ouais. pas du tout son métier. Elle avait besoin de déléguer, en fait. Tout à fait. Elle avait besoin de quelqu'un qui sache faire, surtout aussi. Et donc, c'est vrai que c'est grâce à elle voilà, que quand je suis rentrée, que j'ai pu toucher d'un peu plus près ce domaine, que j'ai regardé ce domaine, ce monde-là d'un autre œil, on va dire, quand même. Ok, ouais. Tu parles du mariage, quoi. Oui, du mariage, Ouais, tout à fait. Et j'ai compris que c'était là-dedans. Ça t'a happé. J'ai compris que là-dedans, ça allait me permettre de créer ce que je voulais tout le temps, d'avoir cette liberté aussi de création par rapport à mes clientes. Mais ouais, c'est infini. Parce que moi, j'ai des clientes qui veulent des trucs mais complètement fun. Ça, c'est trop bien. J'ai des clientes qui veulent des choses plus classiques, on va dire, mais c'est super aussi. Mais j'en ai qui viennent avec des challenges. Et c'est exceptionnel. Ouais, Parce que je m'éclate, je me tords l'esprit. Donc, c'est vrai que ça pousse ma créativité vraiment. Ça la nourrit vraiment. À présent, j'ai aussi l'occasion de faire une collection par an. Donc, de ne faire ce que je veux, comme je veux. Ah, mais moi, quand je vois tes croquis, à chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'elle a cherché ça? Toute liberté. Et c'est surtout, voilà, mes collections, c'est ce que je suis à l'intérieur. Parce qu'on est d'accord, hein, je le dis clairement, de toute façon, vu que la taille, je ne l'ai pas, de mannequin. Donc, c'est vrai que ça me permet de créer des vêtements que je ne pourrais jamais porter. Puisque, voilà, ça n'irait pas. Mais tu pourrais les faire pour ta taille. Non, parce que ça ne va pas forcément. Ça n'est pas forcément adaptable Ouais, bah à 1m50. Ouais, bah oui. Et c'est vrai que là, donc, ça me laisse vraiment une liberté complète de création, de faire ce que je veux et c'est à chaque fois une part de moi, une part de mon caractère que je mets dans mes collections. Mais ça me parle énormément ce que tu dis parce que tu vois, moi, dans le graphisme, je ressens exactement la même chose. C'est-à-dire qu'être embauché en tant que graphiste, et on appelle ça les graphistes exécutants, tu vois, c'est tu fais ça, et forcément, les personnes n'ont pas la capacité de le faire, donc nous, on sait le faire. Mais de pouvoir créer pour mes clientes donc moi, j'appelle ça des identités visuelles adaptées. Tu as utilisé des adjectifs qui me parlent énormément, c'est vraiment la liberté de créer ce qu'il y a en nous et en même temps pour la personne. Et cette association, en fait, c'est trop beau, tu vois. Ben, c'est ça. Ah, on se comprend. Oui, c'est sûr. C'est une évidence. Mais alors, tu vois, si tu te mets... Enfin, moi, en tant que personne, je me dis, punaise, mais une robe de mariée, enfin, c'est beaucoup plus de pression qu'une tenue de tous les jours, tu vois. Donc, est-ce que ça t'a pas fait peur de te dire, je vais travailler avec d'autres matières, ça va peut-être être un challenge beaucoup plus grand. Ça t'a pas effrayé, ça? Non, alors jamais. Ah, mais c'est fou. Non, moi j'ai sauté dedans, mais c'est pareil, hein, enfin, moi je prends les opportunités que la vie me propose. Oui, c'est vrai. Et ok, on y va. Et puis effectivement, j'ai bien fait parce que je regrette pas. Mais t'as eu une transition, alors ça veut dire que t'as continué un peu les vêtements de ville, t'as fait les retouches mariées. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Au début, effectivement, c'était comme ça. Pour expliquer aux gens que ça n'arrive pas tout de suite, tu vois. Ça a duré 3 ans. D'accord, ok. Ça a duré 3 ans. Effectivement, elle est venue en 2017 vers moi. Et effectivement, donc j'ai fait ça. J'ai fait du tous les jours en même temps. Voilà, je continuais ce que je faisais avant. Et puis à un moment, en discutant, parce que voilà, je tiens aussi à le préciser, j'ai l'occasion d'avoir le micro, donc c'est pareil, un autre merci donc à une autre femme de nouveau. C'est pour ça qu'on est là, hein, pour les femmes. Qui s'appelle Maison Sabène aujourd'hui, avec qui j'avais discuté. Que j'aimerais beaucoup recevoir aussi sur le podcast, tu vois. Je suis sûre qu'elle voudra. C'est vrai. Sûrement, c'est possible. Et c'est vrai qu'au coin d'une rue, on a discuté et je lui exprimais mon insatisfaction dans laquelle j'étais à ce jour-là de ce que je faisais. Et elle m'a dit, tiens, tu appelles une personne, donc quelqu'un dans la communication. Elle m'a dit, tu l'appelles et tu te laisses guider
par ce qu'elle va dire. Je me rappelle totalement de ce revirement. Je me rappelle très très bien. C'est pareil de nouveau, donc c'est aussi grâce à Sandrine de Maison Sabène, comme de Peggy, de l'événement. Et elle m'a dit, tu appelles, tu fais. Je suis rentrée, mais direct. J'ai appelé. Ouais, je sais. J'ai appelé et à partir de là, bouf, tout est parti. Mais comme quoi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que des fois, on a quand même si on est très solitaire, même si on est très dans notre bulle et tout, on a besoin des autres. On a toujours. Pour avoir du recul, pour avoir d'autres avis, des conseils. Et je sais que c'est très difficile de recevoir certains conseils des fois de personnes. On peut des fois le prendre mal, mais là, je trouve ça courageux en fait de sauter dans le vide et accepter de recevoir des conseils pour évoluer, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Alors après, de toute façon, c'est ce que je voulais évoluer. Donc de toute façon, les conseils, il faut les entendre, il faut y aller. Mais bien sûr. Il faut foncer. Ouais. Il y a pas de discussion à avoir. Quand on sait ce qu'on veut, je dirais, et quand on vous propose, enfin quand on vous invite à faire quelque chose qui pourrait probablement changer et aller dans la direction que vous voulez, il faut le tenter de toute façon. Donc du coup, c'est ça que tu as fait, c'est que tu as fait appel à une personne qui s'est chargée du coup de toute la direction artistique, c'est-à-dire de toute ton identité visuelle. Exactement. Toute ton image de marque. On est reparti à zéro. Ouais, complètement zéro. C'est ça. Pour que Julie, qui fait des vêtements de ville, devienne Julie Fabrici, créatrice de robes de mariée. Exactement. Donc il y avait tout à penser. Le nom, les couleurs, qu'est-ce que tu voulais raconter. Tout. Il y avait tout à refaire, mais c'était parti. C'était parti et c'est top, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est du bon boulot. Parce qu'en fait, pour vous expliquer à quel point l'identité visuelle est importante, et je dis pas ça parce que c'est mon métier, mais je le vois vraiment chez Julie, c'est que toutes les couleurs de son identité sont là actuellement dans son showroom. Tout ce qu'elle veut transmettre en fait est utilisé continuellement sur ses réseaux sociaux et en fait on la retrouve partout, quoi, que ce soit dans les textures, que ce soit dans les formes, que ce soit dans les couleurs et je trouve ça fou en fait l'impact que ça a. Les gens ils soupçonnent pas des fois l'impact. Non, ça. pas du tout. Mais moi je l'ai vu du jour au lendemain. Mais ouais, mais je sais. Vraiment, j'ai pu mesurer la différence que ça a fait. De se dire donc effectivement couturière, lendemain créatrice, on pose un autre regard sur vous directement. Et du coup, ça fait que tu as dû te former aussi à tout ça, c'est-à-dire les sites internet, la communication un petit peu plus digitale et tout pour t'ouvrir au monde, quoi. Ah, complètement. Bah oui, il n'y avait pas le choix. Ah ouais, bah c'est ça. Là, j'ai compris qu'il n'y avait pas le choix. J'ai compris et... C'est elle qui t'a dit ça, la personne avec qui tu as travaillé? Oui, de toute façon, effectivement, c'est elle qui m'a monté mon site. Donc maintenant, c'est un site que j'ai en main moi-même, que je peux modifier moi-même. Mais elle me l'a monté, elle m'a donc monté toute ma com. Ça, je trouve que c'est l'aspect difficile des fois quand on crée de ses mains, tu vois, de passer justement à l'univers du digital parce qu'on n'est pas forcément habitué et on ne sait pas trop comment faire, quoi. Et c'est un métier. Ouais, c'est un métier et à un moment, j'ai dit, je m'arrête, je ne comprends plus rien. Et je vais appeler en Lisa, je lui dis, help, parce que je ne comprends rien, je me sens très vieille d'un coup. Alors c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un. Mais en fait, encore une fois, tu vois, je trouve ça admirable de reconnaître, moi c'est mon caractère, hein, j'aime bien tout faire toute seule. Mais encore une fois, on peut pas tout faire toute seule et surtout on n'a pas le temps et l'énergie de tout faire toute seule, chacun son métier. Et c'est vrai que moi, j'accompagne Julie sur tout ce qui est un peu la com sur les réseaux sociaux, le compte Instagram, un outil que, voilà, donc tu t'y fais quand même, t'es sur ton compte, tu discutes avec les gens. C'est vrai. Mais c'est vrai que le gérer au quotidien, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est faire tes robes, c'est pas la même chose. Et je le comprends tout à fait, tu vois. C'est vrai que les nouvelles générations, on est beaucoup plus habitués à ces outils parce que moi, perso, j'ai appris ça à l'école, tu vois. Et vous, c'est peut-être un peu ce qui a manqué dans votre cursus, tu vois, tout l'aspect com, en fait. Parce que quand tu sais faire, comment tu vends après. Et puis ça n'existait de toute façon pas, enfin tout ça n'existait pas. Mais bien sûr. Et en même temps, on avait déjà tellement peu d'heures dans le métier qu'ils allaient pas encore nous mettre autre chose dessus. Et comment ça se passe alors? On peut parler un petit peu de l'aspect entrepreneuse, l'entrepreneuse que tu es. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu te souviens de coups durs? Alors moi, je sais, en te connaissant bien, qu'il y a eu des périodes de doute, il y a eu beaucoup d'imprévus, que là, tu en es là aujourd'hui, mais que ça a pris un certain temps quand même, que tout ne s'est pas déroulé directement. Est-ce que tu veux nous parler de ça un petit peu? Alors oui, effectivement, de toute façon, entreprendre, je crois qu'on doute, il y a des hauts et des bas, et c'est un peu... Enfin, on doute quand même toujours à un moment, quand même, je crois. Et puis, si on ne doute pas, on ne peut pas se remettre en question. C'est vrai, oui. On ne peut pas avancer, de toute façon. Alors, c'est vrai que forcément, une entreprise, c'est une autodiscipline extrême, quand même. Oui. Quand même.
c'est de tout maîtriser quand même soi-même aussi. Quand j'entends tout, c'est-à-dire qu'il faut savoir, on a cet aspect commercial quand même quand on reçoit de la clientèle. Bien sûr, ouais. On a cet aspect fabrication, donc il faut aussi connaître son métier. On a, qu'est-ce qu'on a encore après, l'aspect un peu comptable, mais sans, enfin, Oui, non, mais en aucun cas, non, mais pas dans l'extrême non plus là-dessus. Non, mais je sais, mais moi c'est pareil, tu vois, mais tu l'expliques très très bien. En fait, il faut qu'on apprenne à faire tellement de métiers à la fois et être très polyvalent, oui. En fait, parce que sinon tu t'en sors pas. Oui. Et est-ce que tu as la sensation aussi de devoir un petit peu prouver aux autres que être à son compte, ça marche aussi, quoi? Que être son propre patron, ça marche aussi? Oui, on a forcément cette difficulté-là. Alors on se le prouve à soi-même, de toute façon, ouais. Quand même, il faut se le prouver à soi-même. Mais c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir le prouver aux autres, de se dire que... Ils comprennent pas forcément, en fait. Non, quand on est salarié, on comprend pas forcément, mais c'est normal parce que c'est une autre façon de réfléchir, c'est une autre façon de faire. Je veux dire, quand vous avez une entreprise, c'est comme un bébé, c'est-à-dire qu'il vous quitte jamais. Il vous quitte jamais réellement. Mais c'est ça, mais je suis totalement d'accord. Et toi, en plus, tu as installé ton showroom et ton atelier, du coup, chez toi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que tu habites au-dessus. Alors, c'est super parce que, en fait, tu as aménagé un garage, c'est ça? Oui. Tu as vraiment dédié un espace que pour ça. Donc, si tu montes tes escaliers, tu es chez toi. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire, elle est tout le temps à la maison, elle a le temps. Elle est tout le temps disponible, alors que pas du tout, quoi. Non, je travaille comme n'importe qui. Je fais mes 8 heures par jour. Enfin, j'essaye. Bah oui, bien sûr, 8 heures par jour. Mais effectivement, si j'ai pas fini, il faut y retourner. Mais c'est ça. Si j'ai des contraintes d'horaire, de date, enfin, quoi que ce soit, il faut y retourner. Il faut aussi se forcer à pas descendre ces escaliers quand tu dois te reposer ou quand tu as autre chose. Ça aussi, bon, les enfants, vous êtes bien quand même. C'est ça, bah oui. À ne pas redescendre parce qu'on ne peut pas. On n'a pas le temps, ça ne va pas aller avec les enfants. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais, c'est une autodiscipline. Tout le monde n'est pas capable. Mais je suis d'accord avec toi. C'est clairement une question de caractère. C'est une autodiscipline extrême quand même qu'on s'inflige. Et puis je dirais qu'après, c'est des nuits de réflexion des fois. Enfin, l'entreprise, vous l'emmenez tout le temps. Ouais. Tout le temps, partout. Ouais. Vous l'emmenez, est-ce que je fais bien ça? Est-ce que j'ai bien commandé tout ce qu'il fallait? Est-ce que, quand vient cette cliente, est-ce que je suis prête? Enfin, ça, c'est un détail, évidemment, de planning ou de genre de choses. Non, mais tout est ensemble pour moi. Hein. Mais toutes choses s'imbriquent les unes avec les autres. Et t'as des personnes pour échanger sur ça au quotidien Alors oui, heureusement. Des fois avec toi. Oui, c'est vrai. Il faut être honnête. C'est vrai que des fois en mail, on râle un petit peu. Mais ça fait du bien de temps. Non, mais en fait, ça fait du bien d'être comprise, tout simplement. C'est ça. Et après, oui, j'ai ne serait-ce que Peggy de l'événement, voilà, vu que c'est une grande amie, je peux facilement la joindre et on peut s'entendre aussi. J'ai une super amie aussi qui fait des chapeaux que tu devras aussi interviewer à mon avis. Ça va être intéressant. Elle aura d'autres choses à te dire aussi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'avec elle, donc c'est Violaine Marie, je fais de la pub en même temps pour mes copines. Ah, t'as raison. Mais t'as raison, c'est que des filles exceptionnelles. Carrément, elle me mérite tellement. Donc c'est vrai que Violaine Marie, voilà, qui fait des chapeaux, qui est modiste. Tu travailles avec elle, c'est-à-dire que même dans tes collections, souvent elle est incluse. Mais généralement, j'oblige. Mais j'en oblige. C'est vrai, dans la dernière collection, au shooting, le grand chapeau, la grande capeline, là, c'était super beau. Hein. Ah oui, un chapeau de fou qu'elle m'a fait, la plume. Moi, je l'ai fait suer jusqu'à là. On était deux à le porter comme ça, là, sur la mannequin. Elle m'a fait un boulot de fou. Elle m'a fait ce que je lui ai demandé. C'était exceptionnel. Et c'est vrai que voilà, même avec elle, effectivement, quand j'ai un coup de mou ou n'importe, je l'appelle et on arrive à se comprendre parce qu'on a forcément les mêmes contraintes. C'est des contraintes de femmes, les contraintes de mère. C'est que des femmes, c'est ça qui est génial en fait. C'est ça, les contraintes de mère, évidemment, avec le planning de chaque enfant à gérer aussi, qui n'est pas toujours évident. C'est vrai. Hein. C'est une organisation. Voilà, les devoirs, les activités, s'en occuper. Enfin, donc il y a tout ça qui rentre aussi en ligne de compte au-delà de l'entreprise. C'est pour ça aussi que, enfin, voilà, je dirais que si on veut se lancer, faut être prête, faut être prête à tout ça. Mais en même temps, quand on est jeune, on n'est pas forcément prêt à tout ça, mais allez-y quand même. Non, mais t'as raison. Allez, en fait, de toute façon, tu vois, tu as dit, bien. Mais exactement, on verra bien. Et tu as dit, c'est pas fait pour tout le monde, mais si on n'essaie pas, on peut pas savoir. C'est ça. Pas savoir si c'est fait pour nous ou pas, il faut tenter, on a toute la vie pour tenter des choses. Et est-ce que, je sais pas si tu es forcément à l'aise de parler
d'argent ou autre, mais est-ce que justement l'aspect financier, ça peut être quelque chose d'angoissant? Parce que quand on est à son compte, c'est vrai que tout ce qui est artisanat, c'est souvent associé à presque précarité, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça? Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est vraiment, vraiment pas facile à gérer. C'est évidemment en plus qui dit artisan, enfin et en plus métier du mariage, donc métier saisonnier quand même, on va dire. C'est-à-dire que normalement en fin d'année, en règle générale, c'est un peu plus calme, même si en fin d'année, moi je commence déjà certaines mariées, certains essayages. Et puis tu bosses sur tes nouvelles collections aussi. Et j'en profite en même temps à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Effectivement, pour bosser sur ma collection et la sortir à ce moment-là. C'est vrai. Mais il y a forcément des phases plus calmes, donc plus calmes professionnellement, donc plus calmes financièrement. Aussi, alors, voilà, il faut toujours arriver à se dire, est-ce que j'ai l'argent pour ces mois-là ? Voilà, de devoir gérer tout ça, mais en même temps, pour arriver à avoir du monde, il faut faire de la pub c'est payant. C'est des cercles vicieux qui peuvent vous emmener des fois. Mais toi, tu l'as bien compris, c'est-à-dire que déjà, tu travailles avec moi. Oui. Alors bon, j'ai pas une place très très grande parce que voilà. Ça a un coût, c'est du temps pour chaque personne, etc. Mais tu as aussi, tu sais, quand on discute ensemble un peu des objectifs, des fois tu me dis, voilà, pour m'en sortir, il faudrait que j'ai tant de robes, que je signe tant de clientes. Et tu as quand même conscience que, oui, tu as l'aspect créatif, c'est bien, mais que quand même, il faut avoir un salaire, quoi. Tout à fait. Tout ça. Voilà. Et c'est important. C'est beau, créer, c'est la partie facile. Enfin, facile, si on tend, la partie la plus belle. Mais après, en même temps, je crée pour mes clientes. Et quand elles viennent avec des super projets, je veux dire, donc au bout du compte, ça reste une création. Donc je m'éclate autant quand même. Bien sûr, forcément. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de chez soi, il faut se montrer, il faut montrer de quoi on est capable. Tiens, est-ce que c'est pas ce que je te dis? C'est ce que je fais, c'est aller. Ouais, mais clairement, et regarde le monde que ça t'apporte, le fait de rencontrer. Mais on peut discuter un petit peu de ça si tu veux, de comment toi tu travailles avec tes clientes. Mais moi, je trouve, en travaillant avec toi, que vraiment la différence entre... parce qu'en fait, tu crées des robes de mariée sur mesure aux personnes. Donc, c'est complètement différent de quand on va dans une boutique et qu'on essaye ses robes. Et c'est vrai que moi, là, si je me dis je vais me marier, ce n'est pas le cas. Hein. Si je me dis je vais me marier, et peut-être que sans te connaître, j'aurais pas forcément eu l'idée, tu vois, d'aller vers une personne pour créer ma robe, alors qu'en fait, c'est vraiment la robe qui va le plus nous ressembler, parce qu'elle n'existe pas qu'on la crée ensemble. C'est ça. Et c'est une autre démarche. Il y a pas... c'est différent qu'une boutique. C'est ça, il y a même pas de comparaison à avoir. Mais l'aspect humain est énorme en fait dans ce que tu fais. Je pense qu'il est plus grand, on va dire. Pas, tu vois. Non, tout à fait. Mais je pense qu'il est plus grand chez moi parce qu'évidemment, on se rencontre, on apprend à se connaître quand même. J'apprends à savoir un peu votre vie et qui vous êtes par votre caractère, votre style. Et c'est vrai qu'après, il faut arriver à trouver donc la robe ou l'ensemble, la tenue, la tenue, ce qu'on veut, parce que chez moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de limite, bien au contraire. Hein. J'aime quand il n'y a pas de limite, j'adore ça. Mais moi, je trouve ça génial parce que tu fais autant des pantalons, des robes de princesse. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop la dentelle. Il y a des matières, voilà. Alors, mais c'est vraiment ça. C'est par contre un aspect perso. Mais j'ai énormément de clientes qui viennent et qui m'en demandent. Moi, ça me va très très bien. Je trouve que c'est bien, tu vois. Ça me va très très bien. Ça m'est complètement égal. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon goût. Voilà, exactement. C'est ça que ça ne me fait pas plaisir d'en faire pour mes clientes. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je m'adapte à toutes les créations qu'on me demande. L'essentiel, c'est qu'on s'éclate ensemble. C'est qu'on passe de très bons moments. Mais ça fait partie de la belle aventure qu'est le mariage. Parce que pour moi, le mariage, d'un aspect extérieur, je trouve que c'est une aventure. Toute la préparation, il faut que ce soit chouette. Et la robe, je trouve que pour certaines personnes, ça peut être anodin, mais pour d'autres, c'est hyper important. Et le fait de rencontrer la personne je trouve que ça crée un lien trop adorable. Je sais pas, je trouve ça génial. C'est vrai parce qu'on échange énormément pendant les 3 essayages qu'il y a. Tout le long, on rigole bien. Certaines pleurent même des fois. Oui, mais bien sûr. Parce qu'elles prennent conscience que c'est parti là réellement. Là, on fait que ça y est, le mariage arrive, on y va, c'est parti. Et moi, je trouve ça adorable.
Et puis j'en ai même certaines qui ne mettaient pas plus d'importance dans leur robe au départ, avant de le voir. Ouais. Et que tout d'un coup, il y a tout un monde qui s'est tout d'un coup dessiné autour d'elle. Ah ouais. Et on y va, et on rentre vraiment dans le tableau, on fait partie intégrante du tableau, et moi je trouve ça... Et en fait, tu vois, je trouve que c'est important parce qu'elles prennent du temps pour elles, mais je trouve que le temps avec toi, il est encore plus important que juste aller en boutique et essayer des robes. Il est différent, tu vois. Il est différent parce qu'évidemment, en boutique, les robes sont là, les robes sont prêtes, sont faites, elles vous attendent, vous les essayez, elles vous plaisent pas. Il y a du choix. C'est un fait. On vient chez moi, alors des fois, certaines ont des idées très précises, et d'autres pas du tout. Et d'autres sont là avec plusieurs idées qu'on va mixer ensemble. Donc, si vous voulez, la robe ne vous attend pas. Elle n'est pas là, prête sur un mannequin. Il y en a qui viennent sans idée et c'est toi vraiment qui les guides. Alors, on essaye. Évidemment, c'est un peu plus complexe. Ça demande un peu plus de temps, peut-être, quand même. C'est rare. C'est quand même assez rare. Moi, quand je fais des logos ou je demande des planches d'inspiration, c'est pareil. Il faut savoir où on veut aller. C'est ça, oui. Un tout petit peu. Oui. Où on ne veut pas aller aussi. Oui. Ça fait partie... C'est toujours ça, quand c'est pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Ça fait aussi partie de la première rencontre qui permet de trier, quand même. Et c'est vrai qu'après, on découvre sa robe ou sa tenue se vivre au fur et à mesure des essayages. On la voit arriver, vous la découvrez tout doucement. En fait, on est là à toutes les étapes et tout. Mais même, tu vois, ce que je trouve adorable, c'est que du coup, quand le mariage il est passé, toi, tu donnes à tes clientes le croquis de la robe. Et ça, je trouve que c'est la boucle, tu vois, qui se ferme. En même temps, c'est le souvenir de cette belle collaboration. Et ça, tu vois, je trouve que c'est un détail trop touchant. C'est vrai que moi je tiens à ça parce que j'aime bien dessiner, d'accord, mais je trouve que dans le processus de création, lorsqu'on me rencontre la première fois et qu'on parle ensemble, je dessine en même temps. Alors je dessine un croquis très très rapide, je prends des notes, c'est pour moi, mais on part d'un dessin, donc je trouvais assez normal de finir par un joli dessin aussi lorsque vous venez la chercher. Lorsque vous cherchez votre tenue, votre robe. C'est symbolique presque. C'est ça. Moi, je trouve ça assez normal de vous donner le dessin, ce par quoi nous avons démarré, on va dire, pour vous laisser ce souvenir de création. Moi, je trouve que ça va avec. Et comment tu t'inspires alors pour créer justement ? Comment je m'inspire ? Alors, je regarde un tas de choses, évidemment des robes de mariée qui passent, des tenues, peu importe, des robes de soirée. Parce que tu aimes quand même beaucoup la mode en général, ou pas spécialement ? Fashion Week ? Non, même pas. Non, je ne suis pas une fashion victime. Je ne veux pas être là sur la Fashion Week non-stop. Pas du tout. Vraiment pas. Je regarde, ça, ce pantalon me plaît. Ce style-là, ce morceau-là me plaît, cette tenue. Ça me plaît. Et après, je laisse travailler tout ça. Je prends des fois la nuit même. Je dis, tiens, ça c'était pas mal. Ça arrive à tous. Voilà. Ça se crée dans la nuit. Sous la douche. Oui, non, moi pas sous la douche. Non, pas sous la douche. Chacun son endroit. Ouais, moi, c'est vraiment effectivement plutôt dans la nuit. Mais ça vient comme ça. Et puis après, donc je dessine. Voilà, je dessine, je mets ça dans un coin, je laisse traîner, puis je le reprends plus tard et après je le regarde, je fais oh mon Dieu, ça me plaît plus. ou alors je le fabrique et au fur et à mesure, ça c'est mieux, ça, je modifie ça parce que ça c'est mieux. Et des fois en faisant, Oui, justement, des fois en faisant, là ma collection, c'était en la faisant, je fais tiens ça, c'est bien. Oui, parce que des fois tu te dis dessiner c'est bien, mais après de le faire c'est peut-être des fois plus complexe quoi. Il y a d'autres idées qui arrivent en même temps parce qu'évidemment entre un dessin et un 3D sur un mannequin, tout d'un coup, ça vit autrement aussi. C'est normal, hein. C'est logique. Mais c'est vrai qu'on se dit, tiens, peut-être que ça pourrait être plus sympa, ça pourrait être plus original, c'est moins classique, c'est moins vu. Donc c'est vrai que pour les collections, moi, je m'éclate, quoi. Certaines choses peuvent ne pas être portables, je veux bien l'entendre, mais ça me permet de faire des choses qui marquent. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, la différence entre... en fait, qu'est-ce que c'est une collection ? C'est montrer... des nouvelles créations tous les ans que du coup tes clientes peuvent acheter. Tout à fait. Ça, en fait, ça donne une espèce de trame à suivre de cette année je vous propose ça peut vous inspirer, c'est ça ? Alors oui et non, donc déjà c'est un processus que j'aime, dont j'ai besoin par an de faire
ce que je veux moi, de dessiner vraiment ce que j'ai envie. Là, tu t'éclates. Oui, de monter. Oui, j'attends ça quand même toute l'année. C'est vrai. Hein. Et c'est vrai que voilà, j'ai plaisir de pouvoir donc les dessiner et après donc de les créer et comment dire. Et après ça plaît ou ça plaît pas. Hein. C'est normal parce que chacun ses propres idées, mais ça permet aussi de montrer un peu mon univers. Aux personnes, donc comme je disais avant, de montrer qui je suis, de toute façon. Mais de t'affirmer et de te différencier. C'est ça, voilà, de différencier aussi. Ça me fait du visuel, faut pas mentir, ça me fait du visuel pour toi, hein, pour mon compte. Pour la communication, effectivement. Ouais. Ça me fait aussi beaucoup de visuel. Et après, évidemment, j'ai certaines personnes qui viennent et me disent, moi, je veux parce que votre style, il me plaît. Parce que ce que vous faites, ça me plaît. T'as l'impression que c'est un style ? Et je pense que je commence à m'installer. Ah ouais, je pense que je commence à m'installer dans un style dans lequel on va peut-être effectivement pouvoir me reconnaître. Ah ouais. Quand même, j'espère, j'ai l'espoir. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce qui me marquait vachement dans tes créations, moi, j'en ai vu au fur et à mesure des années. Oui. C'est aussi, t'aimes bien un peu les tenues. Alors, historique, c'est pas le mot, mais tu vois, qui traversent un peu les décennies comme ça. C'est-à-dire que t'as des tenues inspirées un peu des années 50, puis des tenues inspirées un peu de, je sais pas moi, Marie-Antoinette. Je suis très classique. Ouais. J'avoue, je suis très classique. Mais il y a ta petite. Et en même temps, j'aime avoir ce côté complètement fun. Ouais. Avec des énormes manches, avec des matières un peu peut-être différentes. On s'entend, c'est pas non plus. Dans la dernière collection, il y avait une matière que j'avais trop adorée. C'était le jacquard. Oui. Et c'est vrai que juste quand tu vois la matière, le tissu, la complexité, tu te dis « Ah ouais, là, je pourrais faire une veste, là, je pourrais faire ça. » Et j'imagine que ça doit être vachement inspirant de pouvoir, de tes doigts, tu vois, toucher la matière. C'est ça. Tu vois, il y a ça aussi qui diffère. C'est pas juste un dessin. Toi, tu travailles vraiment avec des choses de tes mains, quoi. Oui, le tissu vit. Et alors, des fois, on vit pas toujours comme on a envie, nous. Hein. Mais ça, c'est bon. Ça arrive. Mais c'est vrai que le tissu, il vit. Alors, il va faire... on va lui donner une direction, mais des fois, il va faire ce qu'il veut. Alors bon, des fois, on va quand même lui dire non, c'est pas comme ça que je veux. La petite épingle. Ça, c'est pas, je ne suis pas d'accord. Ouais. C'est vrai que des fois, il donne un rendu, il dit, ah bah ouais, c'est sympa. Il fait ce qu'il a envie de faire. Ça peut être surprenant. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai qu'après, voilà, j'ai ce côté très classique, carré peut-être, mais en même temps, j'ai ce côté fun aussi que j'essaye de mettre un peu dans ce que je fais parce que j'aime. Donc c'est vrai que des fois, je peux avoir du volume sur des tenues, je peux avoir des choses, donc des combis très très droites, des vestes donc très droites, donc qui donnent cet aspect carré. Ouais. Voilà, mais en mettant ce énorme chapeau sur la tête tout d'un coup, ça donne un autre rendu. Et des tenues que tu peux ajuster en fonction de la soirée. Des tenues où, par exemple, tu vas à l'église ou à la mairie, puis quand tu danses, hop, tu peux l'enlever, mais ça reste ta tenue. C'est ça. C'est trop bien. Mais c'est vrai que dernièrement, c'était pour une cliente, hein, mais c'était une envie qu'elle avait. Elle se mariait, elle voulait être en robe longue, et après elle faisait un charleston parce que c'était sur les thèmes années 20. Ah, j'adore. Son mariage. Et elle faisait un charleston, et forcément, danser un charleston, c'est fort complexe, en robe longue. Ah oui. Ce qui fait que elle voulait être en courte après. Et donc, j'ai dû trouver un mécanisme, trouver une idée pour que ça ne se voit pas façon longue, mais que ça se défasse facilement pour être après en courte. Et je crois que j'ai réussi le challenge. Le challenge. J'ai l'impression que... Elle s'est déjà mariée ? Oui, elle s'est mariée, c'est fait. On peut voir les photos de toute façon. Elle a été adorable parce qu'elle m'a mis donc un gentil avis et des photos avec la vie. Avec, ouais. Et en long et en court. Ouais. C'est vrai que je me suis éclatée là-dessus. Hein, Tu partages beaucoup, du coup, c'est ce que je fais avec toi sur Instagram. Là, on essaye, en plus, on en a discuté, de beaucoup plus partager, non pas que ce que tu fais dans tes collections, mais vraiment l'aspect cliente, parce qu'on a vraiment dit ensemble que voilà, c'était vraiment ce qui te différenciait. En tout cas, en mon sens, c'est vraiment l'émotion que vivent tes clientes, que ce soit le jour J, que ce soit tout au long de la collaboration, c'est ce qu'on retrouve dans les avis. Et on trouve ça hyper important de mettre en avant les clientes, les femmes, les humaines qui sont... pas juste des mannequins, quoi. C'est justement. Ça. Exactement. C'est ça, parce qu'un mannequin, évidemment, elles sont belles, elles sont grandes, enfin, on leur met, tout leur va, donc c'est parfait. Mais c'est ça, ouais. C'est vrai qu'après, mes clientes, c'est des femmes de tous les jours, et de pouvoir voir ce que j'ai pu leur créer, c'est hyper important pour les futurs qui me feront confiance. Ouais. C'est aussi très important qu'elles puissent
se projeter aussi dans mes clients, dans les clientes que j'ai pu avoir. Ouais. C'est vachement important. Mes collections, c'est des idées, est-ce que ce que je fais plaît, ok, c'est cool, mais c'est chouette, mais c'est pas pour autant que vous allez me demander ce que ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça me va très bien. Bah oui. C'est juste des idées, un style que je propose. Mais c'est vrai que j'ai quand même de plus en plus de clientes ou de personnes même, qui me disent ce que vous faites ça me botte. Forcément ça vous conforte, ça vous réconforte et ça vous conforte de continuer dans cette voie, de continuer dans ce style. Bien sûr, il faut se renouveler, il faut se modifier sans cesse. De toute façon, la mode, c'est un métier qui est infernal quand même. Ça vous demande sans cesse. Beaucoup. Vous n'avez aucun répit. Sans cesse. Mais c'est ça qui est excitant aussi. C'est excitant et très épuisant à la fois. Bien sûr. Il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi de dire que, effectivement, créer une robe de mariée, c'est énormément de travail. Et du coup, moi, j'étais très étonnée quand j'ai commencé à travailler avec toi, de voir que le prix final d'une robe n'est pas si différent qu'une robe qu'on peut trouver en boutique, en fait. Après, tout dépend, matière, etc., on s'entend. Tout à fait. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce qu'aussi, je pense que les personnes qui viennent vers toi ont conscience du temps que ça prend, que le prix qu'elles payent, c'est et ton travail à toi, ton expertise à toi, tes conseils, le temps que tu leur accordes. C'est ça, oui, bien sûr, il y a tout ça qui est compris dedans. Après, c'est les tarifs que je mets, c'est ceux que j'estime. C'est ça aussi. Voilà, chacun bien sûr est libre en France de mettre les tarifs qu'on veut, donc ça regarde chaque personne. Mais c'est vrai que certes le tarif, on peut dire oui c'est trop excessif et je veux bien l'entendre, je l'accepte volontiers. Je l'entends, mais moi je trouve pas. Après c'est parce que moi je suis dans le milieu peut-être. Oui, que maintenant vu que toi t'es baigné là-dedans, tu relativises peut-être différemment. Bien sûr, ouais. Aussi. Mais c'est sûr que je trouve que le principe créatif, ce n'est pas que votre robe, juste là, votre robe. C'est tellement de choses encore qui se greffent autour. Donc effectivement, tous les moments de partage qu'on a lors des différents essayages, qu'on partage aussi avec les personnes avec qui les mariés viennent. Ouais, oui, il y a ça aussi. Ouais. Il y a ça aussi. Le moment du dessin que je vous rends, du choix des matières, du choix du modèle. C'est différent. C'est juste différent. Ouais, c'est différent. Donc après, ça convient à certaines personnalités, ça convient et ça ne conviendra pas à d'autres, et ça se respecte, évidemment. Ouais. Évidemment, ça se respecte. Je dirais qu'il faut peut-être juste tenter de venir me parler, de voir ce que je peux vous proposer. Ça peut ne pas matcher, mais des fois ça match. Et ça match à feu. Et des fois c'est surprenant. Des fois c'est surprenant. Après, je dis toujours, de toute façon, c'est une question de feeling. Ça passe ou ça passe pas. Mais c'est tellement ça. Si ça passe pas, et c'est normal, on passe pas avec tout le monde, et ben ça se respecte, il n'y a pas de problème. Pour une robe de mariée qui, pour certaines personnes, c'est presque le vêtement le plus important d'une vie. Si t'as pas de feeling avec la personne qui le fait, c'est trop important. C'est impossible, c'est ingérable. Je trouve ça hyper intéressant et passionnant, tout ce qu'on s'est dit. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute toutes les deux. Ça me passe très très vite. Mais écoute, j'aurais envie de savoir, pour conclure, est-ce que toi tu penses que les métiers manuels, c'est fini ? Et est-ce que tu aurais du coup des conseils à donner aux personnes qui ont envie de vivre de leur passion et peut-être de revenir à des métiers du bout de leurs doigts, quoi. Alors évidemment que forcément quand on voit tout aujourd'hui, on se dit mon Dieu, les métiers manuels, qu'est-ce que ça va donner ? Mais je crois que depuis la nuit des temps, c'est ça qui fait vivre le monde. Parce que si on n'est pas capable de créer et de fabriquer quelque chose de ses mains, alors oui, certes, on a inventé un tas de machines qui font certaines choses. C'était surtout pour les métiers pénibles ou les tâches pénibles. Ouais. On a inventé des machines. Mais ça n'a... Une machine peut faire effectivement beaucoup, beaucoup de choses et on va voir encore ce que l'avenir va nous amener dans cette direction. Mais elle ne mettra jamais la passion, l'humanité qu'on peut y mettre de nos propres mains. L'humain. Je crois que ça, elle ne pourra jamais y arriver. Donc, et puis même ce contact humain les uns aux autres, c'est vital de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Donc je crois que si on a cette envie-là
de créer de ses mains. Alors oui, peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, ça sera peut-être difficile, mais jamais impossible. Oui, c'est vrai. Donc il faut y aller, il faut foncer. Alors ouais, ça va être dur, mais vous aurez peut-être des fois envie de lâcher 1 million de fois. 1 million de fois, vous aurez envie de dire maintenant j'en ai plein le dos, j'arrête tout. Ouais. Voilà. Mais suivre sa petite voix. Oui, lâchez pas, tenez bon et je suis sûre qu'un jour ces métiers-là ils se mériteront bien plus. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que ça revient, c'est un grand mot, mais il y a des personnes qui se resensibilisent à ça. Et je crois. Alors c'est peut-être moi qui m'entoure de ces personnes, hein. Peut-être aussi, tu vois. Mais moi je trouve ça. Mais en même temps, si on n'y croit plus, enfin si on n'y croit plus, on arrête de toute façon. Donc il faut continuer à y croire. Et il faut que les jeunes ils y croient aussi, qu'ils y aillent, qu'ils se lancent. Mais c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, tu vois, pour justement échanger avec des personnes, que les personnes puissent découvrir des métiers, entendre des témoignages. Et je te remercie énormément d'avoir contribué à ça, parce que c'est hyper intéressant. Oh, merci à toi d'avoir pensé à moi. Mais évidemment que j'ai pensé à toi, Julie. Et puis voilà, tu sais que je suis à fond derrière toi, que je te souhaite plein de belles choses pour tout ce qui t'arrive. T'es toujours là à côté. Voilà. Et puis, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé cette discussion intéressante. Et n'hésitez pas à suivre Julie sur son compte Instagram, Julie Fabrici, et d'aller voir ses petites créations, parce que je suis sûre que là, tout le monde a envie de voir à quoi ça ressemble. Et puis, merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un like là où vous pouvez le faire. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et soyez créatifs.